Merci de choisir DBS pour vous informer. Place à l'actualité sur le continent. Centrafrique en tête de cette édition à quelques 2 mois de la présidentielle et des législatives fixées au 27 décembre prochain. L'inquiétude demeure quant au respect de cette échéance. Pour l'opposition et certaines organisations de la société civile, le climat sécuritaire reste délétère dû aux activités des groupes armés malgré l'accord de paix. C'est que l'UPC dirigé par le chef de guerre le Nigérien Ali Darassa, le mouvement 3R du Camerounais Sidiki Habas et le MPC du Tchadien Mahamat Hakkassine plombent les activités d'enrôlement des électeurs enclenchées par la commission électorale dans les zones qu'ils contrôlent. De leur côté, le gouvernement et l'ONU assurent avoir mis en place un plan global pour la sécurisation de ces échéances. Début septembre, la Cour constitutionnelle a laissé à l'autorité nationale des élections jusqu'au 27 octobre pour publier la liste électorale. Le scrutin présidentiel est fixé le 27 décembre 2020 avec un éventuel second tour le 14 février 2021 afin d'élire le président pour un mandat de 5 ans. Les élections législatives sont prévues en même temps que le premier tour. Cette élection a lieu dans le contexte de la pandémie de Covid-19 qui fait aussi craindre un report du scrutin. La Constitution interdit cependant toute prolongation du mandat du président en exercice au-delà de son terme. Celui du chef de l'État Touadéra expire le 29 mars 2021. Au Nigeria, la mobilisation contre les violences policières se poursuit malgré l'annonce du démantèlement de la SAS. Lundi, des milliers de personnes sont à nouveau descendues dans les rues à Lagos, Abuja et dans d'autres régions du pays pour manifester contre cette brigade anticriminalité de la police faisant 2 morts de plus, portant le bilan à 4 décès. Depuis plus d'une semaine, les Nigériens exigeaient la dissolution de la SAS, une unité spécialisée dans les crimes importants, vol, assassinat, parfois kidnapping, mais accusée d'extorsion de la population, d'arrestation illégale, de torture et même de meurtre. À Lagos, mégalopole immense de 20 millions d'habitants, des milliers de manifestants se sont réunis dans différents endroits de la ville, bloquant les principaux axes routiers et l'aéroport international. La contestation est née sur les réseaux sociaux après la diffusion d'une vidéo montrant des agents présumés de la SAS tuant un homme à Ughelli dans l'état du Delta Sud. Elle a rapidement pris de l'ampleur lorsque les plus grandes célébrités du pays se sont engagées dans le mouvement. Restons au Nigeria cette fois-ci pour s'intéresser à la reprise des cours dans les établissements scolaires après plus de 6 mois de fermeture due à la pandémie de Covid-19. Plus de 36 millions d'élèves à travers le pays ont renoué avec les salles de classe lundi 12 octobre. Une rentrée assortie à un protocole sanitaire strict, prise de température, port obligatoire du masque de protection, respect de la distanciation physique. Début août, certaines classes du secondaire avaient pu ouvrir leurs portes aux étudiants qui avaient des examens notamment, se permettant d'entrer à l'université. Les mesures de confinement et de distanciation sociale décrétées en mars, quelques semaines après le premier cas de coronavirus dans le pays, ont été partiellement levées avec notamment la réouverture des églises et des mosquées dans l'état de Lagos, épicentre de l'épidémie. Officiellement, plus de 50 000 personnes ont été contaminées au Nigeria par le coronavirus, dont plus de 1000 sont décédées. Mais le pays a réalisé un faible nombre de tests par rapport à sa population, estimée à quelques 200 millions d'habitants. Présidentielle en Guinée, les électeurs sont appelés aux urnes le 18 octobre prochain. À moins d'une semaine du scrutin, la situation politique reste électrique. Outre la pandémie de Covid-19, la fermeture des frontières avec certains pays voisins, la campagne électorale est émaillée de violences verbales et physiques, lesquelles semblent prendre le pas sur l'échange démocratique autour des programmes des candidats. Les affrontements entre partisans du gouvernement et de l'opposition ont ravivé les vieilles tensions politiques et ethniques dans le pays, une dégradation qui a provoqué une mise en garde de Michelle Bachelet, au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Le week-end, le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, a été empêché de se rendre à Kankan, dans le nord du pays, dans une région considérée comme étant le fief du chef de l'État. Ce lundi 12 octobre 2020, lors d'une conférence de presse, l'opposant a dénoncé une intimidation du pouvoir
et a mis en garde contre une tentative de hold-up électoral et prévenu que la rue sera là et prête à se mobiliser en fonction des résultats. Le mois dernier, 2 organisations des droits de l'homme, Amnesty International et Human Rights Watch, avaient mis en garde contre les dérapages constatés pendant cette campagne électorale. D'une présidentielle à une autre, rendons-nous en Tanzanie. Les électeurs sont appelés aux urnes le 28 octobre prochain pour se prononcer sur un second mandat du chef de l'État. 15 candidats sont en lice pour la magistrature suprême. Dans un rapport publié lundi, Amnesty International a accusé le président John Magufuli de répression contre ses opposants à l'approche de ces élections générales. L'organisation non gouvernementale œuvrant pour les droits de l'homme dénonce également la suspension pendant 7 jours début octobre de la campagne du principal opposant Tundu Lissu, accusé par la commission électorale de propos séditieux. Le candidat du Chadema est retourné en Tanzanie en juillet 2020 après 3 ans de soins en Belgique suite à une tentative d'assassinat. Par ailleurs, Amnesty International estime que les opposants font état d'agressions physiques, parmi lesquelles des enlèvements et passages à tabac qui n'ont pas fait l'objet d'enquêtes rigoureuses. Selon l'ONG, les autorités ont également suspendu les médias sur la base de lois répressives et vagues et requiert depuis août que les journalistes étrangers soient accompagnés d'un chaperon gouvernemental. Voilà qui fait l'actualité en Afrique. Ne décrochez pas, l'information est en continu sur DBS.